Ok, Hop, voilà. ça lance. Attends, je me réinstalle bien là. Voilà. On s'était pas mis en mode silencieux là. C'est vrai que je me mets aussi en mode silencieux. Faire ce podcast professionnel. C'est vrai qu'il faut être professionnel. Moi, je me mets en mode avion carrément. Ah ouais? Ouais, personne m'envoie de message de toute façon. Je suis seul dans tous les cas. Je suis seul. Non. C'est faux en plus. Ah pardon, j'ai roté au micro, je sais pas si ça s'est entendu. T'as quoi? T'as roasté le micro? J'ai roté au micro. Ah putain, toi qui rotes? Ouais, C'est alors un que truc je de fou. déteste les vrai. rots ou les gens qui rotent, mais ça me fait vomir en fait. Enfin, ça me donne un reflux de ventre qui fait que j'ai l'impression que je vais vomir si tu rotes. En fait, j'ai l'impression de pouvoir imaginer le truc dans ton ventre qui remonte dans ta gorge et qui sort. Et du coup, je me dis, ah ouais, non, ça me dégoûte. Tu vois. Mais encore, je comprends. Je suis pas hémétophobe. On parle beaucoup des phobies. C'est vrai. Mais toi, t'es un peu hémétophobe? Non. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est l'hémétophobie pour les Oui, gens qui savent pas c'est la peur ou l'angoisse liée au vomi ou au fait de vomir ou à s'imaginer vomir. J'ai compris au fait de vomir, en mode Fête- les fêtes, fête de genre les vomi, soirées. bien sûr. Les soirées vomies. Bah, les soirées vomi, c'est toutes mes soirées quand j'avais 15 ans. Ouais, bien sûr, bah t'en as beaucoup au lab, genre 3e Oui, étage ouais, du c'est Berghain, soirée vomi, soirée pisse, enfin on retrouve tous les fluides. Est-ce que oui, bah c'est vrai que C'est heureusement qu'on est dans la pré-intro là. Encore que tout ça peut être On verra coupé, on si sait voilà, pas. c'est ça. Là, on est encore dans la phase où tout peut être coupé. Ça a commencé. Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald-Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question, en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le Mais sexe. moi, je représente le Christ. Salut, vous êtes bien? Bah alors on peut juste dire bonjour aux gens en fait. Bah voilà. oui, c'est ça en fait. Et mec, on est au 6e épisode de Panic Station. De Panic Station, ouais. ça. C'est le 6e épisode là? C'est là, on est au 6e épisode. Techniquement, on est dans le futur là. Mais mec, on peut pas dire ça parce qu'en fait là c'est le 3e, non c'est le 4e, c'est le combienième épisode qu'ils écoutent là? Là, ce sera le 6e épisode C'est celui-là. sûr? Si on suit le Si on planning suit le qu'on comment s'est est-ce qu'on donné, le- ce sera Ok, le mais 6e d'accord. épisode. Ouais. Bah très bien, bah bienvenue au 6e épisode de Déjà Panic 6 Station. épisodes. Déjà voilà, un si long chemin nous avons fait C'est ça. ensemble. On a dépassé les 100 écoutes Hey sur Spotify. Voilà. Alors du coup, donc, on verra où on en sera à la sortie de cet épisode. J'espère au double. Mais j'espère Si plus ce n'est qu'au double. ouais, Ah, si voilà, ce n'est plus, oui, non, mais j'espère bien. Non mais quand même fier de genre on a fait aucune promo, on n'a rien fait jusqu'ici. Ouais. À part genre juste vraiment dire à nos potes, regardez, il y a un truc qui existe. Ouais. 100 personnes. En vrai, une salle remplie de 100 personnes, Bah, pas ouais. mal hein. Non, ouais, vraiment très bien. Et continuez à mettre des petits commentaires. Ça nous fait. Ah, moi, ça me fait mourir de rire. J'adore lire les commentaires des gens. Je- Moi, vraiment, les gens qui m'envoient des messages, arrêtez, mettez-les sur, mettez-les Ouais, sur de les ouf. plateformes. Exactement ça me fait beaucoup pareil. plaisir. Ouais, c'est ça. Nous envoyez pas vos feedbacks directs Non, si, non. vous, Ah, si ouais. vous nous connaissez. Genre, mettez-les en commentaire sur S'il Spotify. vous plaît, c'est vraiment. J'imagine ma que c'est joie. bon sur le référencement, mais surtout, moi, ça me fait rire. Oui, moi, ça me fait plus rire de me dire, j'ai vraiment des potes. Parce que, est-ce que toi, tu lis les commentaires des gens sur les autres podcasts que tu écoutes? Non, rarement. Bah, tu les vois sur Spotify. Mhm. Enfin, tu t'envoies un ou deux en général en dessous de la vignette. En tout cas, quand tu regardes sur ordinateur. Ouais. Et bah, c'est toujours gênant, je trouve. Oui. En fait, je sais pas. Je me dis, c'est trop bizarre. Mais pas vous, hein, pas vous. Vos commentaires sont les exceptionnels. Voilà, les autres gens qui Les commentent autres. sous. Les Ceux fans qui de ont été Panic Station. corrompus par la fame et la gloire. Il faudra trouver un nom pour les fans qu'on a de Panic Station. Ça viendra. Les Panicos. Les panicos, les stationos, Les stationos. les stationautes. Les stationautes. Ah, j'aime bien. Ouais, J'aime les bien stationautes, c'est sympa. tout ce qui est en rapport Voilà. avec l'espace. Proposez des noms dans les Voilà. commentaires. Bah Voilà. oui, oui, Proposez oui. des noms pour vous, cette petite communauté qui est en train de se construire. Putain, on construit une communauté, c'est Mais dingue. oui. J'ai l'impression d'être Lena Situation, genre. Je te souhaite le même succès. Mais bon. C'est pas si mal en plus de citer Lena Situation vu ce qu'on va parler d'aujourd'hui, non? Elle Ah est ouais. un peu Oui, là-dedans. c'est vrai, Elle est c'est un peu vrai, là-dedans. c'est vrai, Je c'est je vrai. sais pas ce qu'elle fait. Mais c'est une influenceuse. C'est une influenceuse de tout. Voilà. Oui. Elle montre sa vie. Au début. Non, mais au début, c'était juste genre des vlogs de sa vie. Genre, Ouais. comme tu sais, comme il y avait au début de YouTube. Oui, Quand il n'y bien avait sûr. pas de DA, il n'y avait pas de branding, quoi. Mais. Ouais, enfin, les vlogs journaliers, ouais, c'était genre déjà on était un peu loin dans l'époque YouTube quand même. Hein. Oh, non, c'était vraiment au début, je trouve. Ah non. Les gens qui mettaient des vlogs. Mais en fait, moi, je me souviens d'avoir des potes. J'ai l'impression qu'on est de nouveau dans le Oui, podcast c'est pas, YouTube. c'est pas, on arrête Mais- de faire des références aux autres. Ouais, aux grave, autres- grave, faut arrêter. Non, mais moi, je me souviens avoir eu des potes qui mettaient leurs vlogs sur YouTube Ouais. en mode juste, mais tu sais, genre accessible à tout le monde. Ouais, mais bien c'est juste sûr. pour pouvoir les partager. Ce qui est Ouais. à la base ce à quoi YouTube doit. Oui, bien Enfin, sûr. Bah, le- c'est une plateforme d'échange, d'échange. À la de- base, et d'ailleurs, c'est comme ça que Justin Bieber est devenu connu. En faisant un vlog. Non. Non, il a fait un vlog et les gens se sont dit, lui, il sait chanter, alors qu'il n'avait pas chanté. Non, il avait vraiment, je crois qu'il avait genre chanté quelque part dans un collège ou un truc comme ça. Ah oui, Et ou en dans fait, la rue, non? Et Ouais, genre, dans la rue, oui, en fait, oui. il avait mis la vidéo sur YouTube Oui, pour oui. l'envoyer à ses grands-parents et à des amis. Et d'autres gens ont vu la vidéo et se sont dit,
Ce gosse a du talent. C'était pas ça, Ed Sheeran aussi? Ah, j'en ai aucune idée. Moi non plus. Ouais. J'en ai aucune idée. Mais d'ailleurs, on s'est pas présenté toujours. Hein. On s'est toujours pas présenté. Bienvenue dans Panic Station. On va se présenter hyper rapidement. Vas-y. En un mot, chacun, qu'on ok. donne pour l'autre. Ok. 1, 2. J'ai pas. Attends, tu me laisses 30 secondes. Moi j'en ai un. T'en as un direct? Ouais. Matt. Ouais, Bah, c'est ça le un mot. Bah, Non, mais à part nos prénoms, quoi. non, voilà. mais d'accord, bah, se définir en un mot. Putain, les icebreakers de connards de team corporate building. culture, ouais, c'est ça, putain. En un mot, pour définir Max, je vais dire. Ouais, j'en ai un de base, vraiment de base. Ok, Vas-y. T'en as un? 1, 2, Ah 3. Non, j'en ai pas. Vas-y, dis pour moi. Moi, j'avais geek. Geek. Oh. Non, mais c'est pas bien. Oui, hein. si, en vrai, j'accepte. Ouais. En vrai, j'accepte. Ouais, oui, En ok. vrai, j'accepte. Je me dis, parce que geek sur le fait que Internet, tu Ouais. connais bien Internet, Ouais, mais ouais. tu connais bien les jeux vidéo, Ouais. et plus le fait une culture, pop culture, et genre très élargie, Ouais. très étendue sur plein de sujets différents, Ok, ouais. et très profonde sur des sujets hyper spécifiques, tu vois. Bah, écoute, moi, j'en ai un. Ouais. C'est Solaire. Mais ça, parce que je l'ai En déjà plus, dit dans l'épisode d'avant. C'est une référence aux épisodes d'avant. Ah là Voilà. là. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Je pense que c'est un de nos meilleurs épisodes. Je pense il que- n'est pas encore non. sorti, mais je pense que ce sera un de nos meilleurs. Mais je Enfin, pense qu'en fait on s'aime trop dans cet épisode-là, mais beaucoup en fait. Et même en réécoutant, je me dis, on se suce la bite vraiment. Oui, c'est oui. très fort. Non, maintenant je pense qu'on peut passer au thème de cet épisode. Enfin, ouais, Ouais, allons-y. s'il vous plaît. Le thème de cet épisode, c'est le style. Voilà, vestimentaire ou autre. Ou autre, le style. C'est quoi ta définition du style, Matt? Ah là là, Et il là, m'a je t'ai demandé. niqué. Merde. Ma définition de style, c'est tout ce qui est réfléchi pour être porté ou... Non, attends. Mieux. Ma définition du style, Ouais. c'est tout ce qui est réfléchi pour faire transparaître notre identité. Oh là là, Genre, il a pas regardé son téléphone, il a pas regardé ses notes. Hein. C'est je l'invente comme exceptionnel. ça. Je pense que c'est moi qui vais commencer à décrire les trucs de cet épisode. Bah en fait. vrai, Voilà, parce que non, ça dépend. Genre sur certains épisodes, j'étais bon. Franchement, j'étais pas mal. l'épisode YouTube. Un geek. Est-ce que ça va être l'épisode où on référence tous les autres épisodes? Non, faut qu'on avance. Non. Ouais. Donc ouais, je dirais que c'est ça. C'est principalement juste genre ce que toi tu décides de ce qui fait de toi, à la différence que par exemple genre juste mettre un t-shirt et un jean n'est pas un style vestimentaire si tu l'as pas réfléchi en tant que tel, tu vois. Bah c'est en vrai, en plus c'est marrant parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça, tu vois. Bah, mais ça paraît évident quand tu le dis, tu vois, genre ce truc de réflexion. Et après je me souviens de toutes ces fois où ça t'arrive aussi toi de avoir limite un mental breakdown, un pétage de plomb mental. Un pétage de plomb, hein, un pétage de plomb quand tu dois choisir tes fringues avant de partir. Ah bah évidemment. Enfin, je genre pense que vraiment tous les jours. pour des trucs genre vraiment où t'es en mode genre typiquement je vais aller boire un verre avec toi, tu vois. Ah oui. Donc en fait tu sais potentiellement à 200 mètres, tu vois. Ouais. Tu sais il y a vraiment un truc de je pourrais sortir en jogging et tout, et souvent ça passe, tu vois. Ouais. Et il y a des fois mon cerveau il est en mode tu vois, et j'enfile 17 t-shirts, tu vois, genre, oui. c'est... Et t'as la sensation que tu sais, tu dois partir à 30 et Ouais, en fait ouais. c'est à 28 tu te rends compte que tu n'as pas de t-shirt Ouais, alors voilà, que c'est il ça. y a 15 t-shirts Oui, devant c'est toi ça, mais dans exactement. ta tête tu Y n'as a pas aucun t-shirt. celui qu'il faut. Exactement, Il voilà. n'y a pas tu vois. celui qu'il faut, et en Celui plus tu qui vas est mettre sale. un pull. Oui, En c'est fait, c'est ça. De toute façon, non mais parce que t'as le truc de non mais imagine il fait chaud dans le bar et on Oui, va voilà, fumer c'est ça. et en fait je dois enlever mon pull, paf, Ouais. t-shirt moche. Donc Voilà, non, c'est ça, il ouais, faut je- un bon t-shirt, etc. tu vois. Ouais, non. Non, mais évidemment. Mais après, moi, j'aime bien parce que moi, il y a un truc que j'adore, par exemple, parlant de style, c'est que là, t'as dit, si jamais tu me vois et genre tu peux péter un câble sur genre comment est-ce que tu vas t'habiller. Moi, j'adore le fait qu'aucun de mes amis ne s'habille mal s'ils vont venir me voir seul. Il y a vraiment C'est quelque chose, les gens ont compris que c'est attendu. Ah oui, dans le non, temps. parce que si tu viens me voir, genre si on a un petit date tous les deux en mode genre juste on est tous les deux, on va boire un verre, on va au ciné ou un truc comme ça, Oui. et tu viens habillé en gros schlagos, en mode genre en pyjama, je vais être en mode genre non. Ah, Mais alors c'est marrant parce que souvent t'es celui qui dit, et on en parlait en off avant de commencer, t'es souvent celui qui dit on ne juge pas le style vestimentaire des gens et le style en général, non, mais ouais. par contre tes amis, t'as cette... En fait, c'est plus que si tu genre peux... moi là si j'arrive, enfin là ma tenue d'aujourd'hui là c'est pas assez. Bah là, on est chez toi, donc Oui. là, ça va. Là, Mais si j'étais sorti comme ça, Bah non, mais alors, en fait, parce que... ah ça bafouille là. Bah parce que toi, t'as pas trop de style, donc... Et je sais pas comment le dire Oui. pour pas être méchant. Non mais Mais en fait, c'est pour ça que dans ma définition, j'avais dit, c'est tout ce qui est sur la réflexion de ça.
du style et que toi tu m'as déjà dit que c'est pas ta joie et ton bonheur de réfléchir en permanence à comment tu vas t'habiller, tu vois. Ouais, donc en fait c'est pour ça que toi spécifiquement je m'attends pas à ce que tu viennes à saper en Dark Academia ou genre méga bubbly ou hyper colorful, tu vois. Bon, ok, ouais, je vois. Il y a vraiment plein de mots en anglais, j'ai sorti. Oui, là et c'est pas grave. extrêmement bulleux. Voilà, viens on fait cet épisode, on s'en branle. Parce que comme on va parler de style et il y a plein de termes un peu techniques qui peuvent être en anglais. Surtout c'est le 6e épisode, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. Jingle. Mais donc en fait non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement de style, qui enfin juste genre vivent leur vie comme ça, comme ils veulent, et je me dis tout va bien. Si tu fais partie de mes amis et que tu as du style, j'attends que quand on se voit, on se montre. Oui, parce que du coup, tu vas imaginer que genre t'attends qu'il ait fait cet effort pour toi. Ah bah oui, bien sûr. Parce que moi, de toute façon, si je te vois, peu importe l'ami, si je vois seul, pour moi, on est en date. Pour moi, je suis sur mon 31 genre. Pour D'accord, moi, c'est génial. On va pas coucher ensemble, y a rien. Mais je me dis, juste parce que je te vois toi, j'ai envie de te faire passer le meilleur moment que tu peux. Et ça ne va que dans le fait d'être bien habillé. D'accord. D'ailleurs, j'ai une autre take sur le fait d'être bien habillé. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Oui, non, mais je me doutais. Moi, j'ai la règle que si jamais je suis malade ou si je suis déprimé, et que je sors, il faut absolument que je sois bien habillé. Et genre, je vais passer plus de temps à être bien habillé parce que déjà que je ressemble à une merde parce que je suis malade ou que je suis déprimé, donc je me sens une merde à l'intérieur. Alors c'est hors de question qu'à l'extérieur ça se voit, tu vois. Ah ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Bah après moi je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense pas pour les mêmes raisons de ce truc de quand t'es déprimé ou je sais pas, même que t'as quelque chose à faire, tu vois. Moi j'avoue que je sais que bah typiquement même les week-ends, tu vois, où t'es un peu la flemme et t'as des trucs à faire, même juste chez toi dans ton appart et tout, je sais que il faut au minimum, tu vois, enfin tu sais que genre bah tu sais genre je m'habille même si je m'habille en schlag parce que je vais faire le ménage, je suis en mode non mais il faut s'habiller, tu vois, genre oui, ça parce que ça passe une étape dans ta tête. Exactement, et tout, c'est ça, ça passe une étape. Et pour le fait de se sentir bien, bah j'avoue que j'ai connu quelques épisodes dépressifs dans ma vie, mais voilà, tu vois. Mais effectivement ouais, il y a un truc de vas-y, habille-toi, tu sais, genre essaye de mettre des choses dans lesquelles au moins t'es confortable dedans. Bah moi j'allais dire confortable, mais même juste où tu te sens beau. Oui, voilà, c'est ça. En fait, quand je suis malade ou des trucs comme ça, je vais mettre des vêtements où je sais que je suis beau dedans. Et on m'a déjà fait des combinaisons, genre je vais mettre mon trench avec mon tour du cou ou un truc genre méga stylé, tu vois, et je vais être en mode... Parce que comme ça, de toute façon, les gens vont me trouver beau et les gens vont peut-être me faire un compliment, ce qui va peut-être booster mon taux de joie, tu vois. Ouais, bien sûr. Non mais ça je comprends. Et en vrai, oui, je trouve que c'est... En tout cas, ça peut être un petit coup de boost quand t'as justement un épisode dépressif ou que tu te sens pas bien, si évidemment t'as la force de le faire, tu vois. Oui, et en fait, c'est quand je peux... Et que, en fait, c'est souvent genre ça peut être un vecteur pour aller mieux. Voilà, exactement, en fait. C'est genre, je vais pas bien. Et genre, là, tu me proposes, genre, ok, il faut s'habiller pour sortir. Je me dis, ok, prends le temps, prends genre 5% d'énergie de plus pour mettre le jean que t'aimes bien, le t-shirt qui est cool, et vas-y, comme ça, tu vois. Ouais, c'est genre, quand je peux, je me genre, parce que je sais que ça va me faire me sentir mieux à plein de niveaux différents. Ouais. Et d'ailleurs, autre truc marrant pour laquelle moi, je ne sors jamais mal habillé, ok. J'ai toutes les raisons du monde. C'est parce que tu sais, il y a la règle de c'est toujours bien habillé, et c'est le jour où t'es habillé comme un schlag, genre vraiment moche, avec des trucs avec des taches et tout, que tu vas rencontrer l'amour de ta vie, que tu vas revoir ton ex, que tu vas avoir genre ton boss, genre la rencontre, genre ah bah la t'es là et tout. et vraiment, et c'est toujours quand t'es mal habillé. Mais alors moi, tu me catcheras jamais, ok. C'est-à-dire que moi, je serai toujours tellement bien habillé que je ne rencontrerai personne, ok. C'est ça le but. Mais est-ce que tu penses que du coup, c'est une forme de complexe chez toi? Ah bah, alors on peut reparler. Parce que moi, en fait, justement, moi, c'était un des trucs que je voulais aborder par rapport à ce sujet-là, c'est que moi, je pense que je complexe beaucoup vis-à-vis de l'habillement, et c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément, comme tu disais, de style. C'est parce que du coup, j'ai essayé un peu de passer le cap pour éviter que ça m'angoisse trop, de me dire bon, je peux porter ça. Genre, c'est pour ça que je m'habille beaucoup en noir, par exemple, parce que je suis en mode, je me sens safe, je me sens confortable dans cette couleur, et je sais qu'en général, de toute façon, en plus, ça me permet pour quelqu'un d'introverti comme moi de rester, enfin, tu vois, genre de faire partie du décor, tu vois. De faire passe-partout, quoi. Exactement. Mais maintenant que tu viens de me dire tout ça, genre, je vois un peu le truc de l'autre façon, que du coup, c'est une forme de complexe aussi, de se dire, il faut
que genre j'ai l'air de sortir de la masse quand même. Il faut que j'ai l'air même pas forcément pour sortir de la masse, mais je pense que ça les gens l'ont compris en 6 épisodes, mais tu penses qu'ils ont l'intégralité de ma personnalité? Non, il y a encore plein de choses à découvrir, je pense. J'ai tellement hâte. Mais déjà je peux pas tout dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est plus j'avais jamais imaginé ça comme une forme de complexe chez d'autres gens, ce côté de vouloir être littéralement tiré à 4 épingles. Oui, bien sûr. Genre, tu vois, et tu sais, de se mettre la pression. Je l'avais déjà vu dans des milieux, corporate. Ouais. Et un peu moins en Allemagne, je trouve, mais en France, je sais que pour avoir eu, et encore avoir des amis qui travaillent dans les bureaux, donc on va dire dans le tertiaire, l'habillement c'est un enfer, notamment pour les femmes ou les personnes principalement identifiées pour les femmes, parce que pour les hommes c'est quand même beaucoup plus simple quand même. Parce on attend beaucoup moins d'un homme qui soit bien habillé ou stylé, alors que d'une femme c'est chemise, veste, un pantalon, une paire de chaussures à peu près ok, et encore là-dessus il commence à se et encore je dirais genre un mec qui vient avec une chemise, on va dire putain t'es bien habillé, toi tu sais t'as fait des efforts, tu vois, t'as juste mis une chemise, tu vois. Bien sûr. Une meuf qui a beau être genre en jupe crayon, petit talon aiguille, petit truc, elle a une petite tache sur son veston, putain mais elle se laisse aller, tu vois. Non, puis même pour avoir connu ça un petit peu, et notamment dans l'école où j'étais, tu vois, où on nous apprenait aussi des codes comme ça, tu vois, s'il y a bien un truc qu'on nous apprenait, c'est les codes vestimentaires, et genre alors t'as des codes vestimentaires complètement débiles, tu vois, je sais même pas s'ils sont vrais, mais genre par exemple nous on nous disait les mecs, si vous bossez dans la finance ou dans la banque, vous ne portez pas de chaussures marron. C'est quoi ce c'est genre d'où ça vient, tu vois, genre des gens un peu autistes qui travaillent dans une non pas de chaussures marron, pourquoi c'est une couleur qui me fait pas du bien. Non parce que là on parle des connards qui sont vendeurs, hein, on va dire comme tu dis les autistes, ou en tout cas les mathématiciens qui sont en finance, eux ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent, hein. Oui. C'est parce que c'est eux qui sauvent le monde, hein. En tout cas le monde de la finance, tu vois. J'avais posé une question sur ce sujet-là, c'est quoi ton avis sur les uniformes? Je déteste ça, voilà, point à la ligne. C'est vrai, point à la ligne, on passe à autre chose. Ça me fait pas spécialement, même on va dire fantasmer au niveau sexuel ou roleplay, où ça peut être rigolo, tu vois. Attends, redis cette phrase-là une fois, parce que je suis pas sûr que ce soit vrai. Hein. De quoi? Non, mais non. Les uniformes, ça te fait pas fantasmer du tout. Non. C'est pas parce que j'ai fait une blague une fois sur les policiers berlinois que non, mais en plus c'est même pas si vrai que ça. Non, mais en vrai, non. Alors, j'en reviendrai à un autre point sur les uniformes, c'est juste que donc on fait une parenthèse dans une parenthèse. Bienvenue dans Panic Station. Penser en arborescence. Moi, il faut vraiment dire penser en arborescence. J'aime beaucoup. Enfin, je peux aimer le style de certains uniformes parce que ça rentre dans un style que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le techwear. Oui, ok. C'est ça, et genre le techwear avec des enchaînements de couches, etc. Un peu cyberpunk, un peu, pour vous donner une image pour ceux qui ne verraient pas, Death Stranding. Ok. Typiquement, tu vois, genre là c'est du techwear, dernier degré, mais je suis pas sûr que tout le monde voit ce que c'est, mais vas-y. Disons un style assez futuriste. Oui. Qui est Blade Runner. Là, je pense que les gens ils voient plus, un peu Blade Runner, ouais. Et encore, si. Mais Blade Runner, ils sont plus genre, ils sont moins techwear, je pense. Un petit peu moins dans le dernier, dans le 2049, beaucoup plus. Ils sont un peu fait plus plaisir là-dessus. Mais sinon, Tron, non, pas Tron, parce que Tron c'est très futuristique même en fait. Oui, c'est. Il y a pas cette logique de c'est remis dans la réalité, tu vois. Mais voilà, même un petit peu ce que tu as dans beaucoup de modes, Matrix. on va dire. Matrix un petit peu, ouais. Un petit peu Matrix. Moi, je veux juste passer le reste de mon temps à dire des films qui vont dans le techwear, c'est tout. Mais t'as fait une école de cinéma. Mais alors moi, je suis un peu un troubadour en fait. Non, mais oui, bien sûr, un saltimbanque. Mais du coup, on ferme la parenthèse et on en revient à ce que je disais. Sinon, l'uniforme en tant que tel, je déteste ça. Je déteste l'idée de normaliser quelque chose. C'est un truc c'est la panique morale préférée des politiques. Quand on sait pas quoi faire en été et qu'on doit faire passer accessoirement plein de lois qui vont rouler sur des gens, etc. C'est pour le non mais voilà, c'est ça. Genre, je pars sur une diatribe politique, mais en fait c'est ça. C'est si c'est pas le voile, ça va être l'uniforme. On va dire à l'école ils branlent rien. Voilà, c'est ça. Parce que apparemment cette génération est sacrifiée. Nous on l'a été. Nos parents ont été la génération sacrifiée. Apparemment, voilà, si t'allais pas à la guerre de toute façon, t'étais sacrifié. Ou si t'étais un boomer qui disait que son père était allé à la guerre, parce que eux ont adoré dire cette génération. Et je crache sur les boomers, il y en a pas qui nous écoutent. J'ai vérifié dans les stats. La moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 20 ans, c'est 25 ans, genre. Non, c'est 28-35. C'est vrai? C'est le segment qui est le plus représenté. Donc un segment dans lequel on n'est même pas encore. On n'est même pas. Putain, on parle à nos aînés, quoi, en fait. C'est ça, techniquement, on parle. Après le podcast, c'est pas non plus un truc de Gen Alpha. Un peu quand même, parce que ça s'est bien démocratisé, quoi. Non, mais attends, parce que je voulais bien revenir sur ce qu'on disait, parce que c'est vrai que dans le style vestimentaire, il y a aussi genre toutes les distinctions religieuses, et que moi,
moi, ce sujet sur le voile, mais moi, j'en suis à un stade où ça me fait rire tous les ans, l'été. Ils sortent le truc de la burqa, le voile, et vraiment, mais moi j'en arrive à un stade où je me dis mais vous en êtes encore là. Je veux dire, l'année dernière vous n'avez pas résolu le problème. Enfin, genre, vous revenez la même chose encore. Bah non, parce que résoudre le problème ferait que tu ne peux pas l'utiliser. Mais oui. En fait, c'est ça tout le principe de la politique de droite qu'on a. C'est vraiment du discours du voilà, vide, c'est quoi, ça. vraiment. Qu'on a eu sous Macron, sous Sarkozy, etc. Et tout, c'est toujours de faire une panique morale et de dire les enfants ne font plus rien. Alors la solution, c'est de leur mettre un uniforme, tu vois. Ouais. Et parce que ça efface les différences socio-économiques. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'il y en aura qui auront des plus beaux uniformes que d'autres. Il y en aura qui auront des chaussures mieux, il y en aura qui auront un meilleur téléphone, et du coup on dit plus de téléphone à l'école. Et ils sont en mode c'est pas grave, ils trouveront quelque chose, tu vois. Devenez des pions avec un code barre. Non mais exactement, c'est ça, c'est ces aventures-là. Le SNU c'était complètement ça, tu vois. Le service national universel. Ah oui, okay, t'as pas raté ça, genre on en a parlé pendant des mois et des mois à la télévision. C'était le nouveau service militaire qui a été arrêté et qui ensuite a été remis en place. Ça a duré 2 semaines, il y a eu 10 sessions dans la France, il y a eu du harcèlement et voire du harcèlement sexuel dans quasi toutes les sessions apparemment. Yes, vraiment, donc voilà, donc trop cool. Et puis ils l'ont abandonné, ils ont dit non, mais puis ils vont le refaire. Mais oui, non, c'est pour en revenir à l'uniforme, je trouve qu'il y a cette volonté en fait de l'utiliser l'uniforme en tant que style, pourquoi pas, tu vois. Le fait qu'il y ait de l'uniforme pour tu vois, genre à l'armée et encore, tu vois, ça j'allais dire l'uniforme de l'armée. Parce que, pour revenir un peu sur cette question de l'uniforme, moi, dans la sexualité, je trouve ça sympa. L'idée d'un uniforme, d'une fonction qu'il faut genre retirer, enfin voilà, un truc genre qui est sympa. De quoi est-il question? Mais en fait, c'est plus que, pour moi, les gens qui s'habillent comme l'armée, spécifiquement l'armée, surtout dans les milieux punk ou de gauche et ACAB, il y a un peu un truc de genre, tu portes l'attirail de l'ennemi, ou en tout cas de la personne qui ne fait pas du bien, tu vois. Ce qui peut être des triggers pour certaines personnes, tu vois, mais bon, surtout si tu viens de milieu en guerre, ou juste si tu te fais arrêter, ou pendant les manifs qu'il y a eu beaucoup en France, ou même en Allemagne, etc. Et que je me dis, en fait, c'est comme si je portais une médaille d'un gendarme, ou genre un képi de gendarme, parce que je trouve ça stylé. C'est genre, mais ça appartient à une certaine catégorie de personnes, et que même des pantalons, encore genre les motifs camouflage, bon, ça peut passer parce que c'est juste un motif, mais quand il y a vraiment cette espèce de veste militaire ou ce truc, je me dis c'est trop proche de ce que je considère comme pas les valeurs que je veux défendre, tu vois. Oui, et puis je trouve que justement le punk c'est un bon exemple parce que je suis d'accord avec le fait de se réattribuer des codes. Bien sûr. C'est le principe même, on va dire, des cycles de la mode aussi, d'une certaine façon, mais même dans l'activisme, ça je comprends. Maintenant, c'est aussi pour ça que je trouve les punks, ça a toujours été un truc où c'était très limite parfois sur certains groupes de punk, et je fais des guillemets avec mes mains parce qu'on est en audio, mais certains groupes de punk où se réapproprier un peu trop une image qui était peut-être même plus proche des skins en fait et du coup c'est toujours un peu un jeu dangereux, je trouve, de se réapproprier. Et c'est marrant parce que tu parlais je trouve que c'est un truc aussi qui revient chaque année dans la scène laser, donc la scène cuir, etc. et tout, c'est que à chaque année ils sont on adore le cuir et tout machin, c'est notre truc, on est full en cuir et tout. À chaque année t'en as un qui arrive avec un uniforme nazi et qui est en mode on aime le cuir, tu vois, et non, tu vois, genre en fait là non, en fait la limite est fine, quoi, en fait. Voilà, c'est que là tu n'es plus sur la limite, c'est que tu l'as complètement franchi. C'est moins que la limite est fine, c'est plus que les diagrammes de veines ont un point commun assez c'est qu'en large. fait ça attire. Oui, voilà. Parce qu'on en reste sur l'esthétique. Et être un nazi, il y a vraiment un endroit où les deux se rejoignent facilement. C'est ça, et surtout que une des principales doctrines du fascisme, c'est vraiment purement l'esthétique, tu vois. Ça a toujours été ça, c'était le genre l'esthétique, et c'est ça qui fait bander tous ces connards, ça a toujours été l'esthétique des uniformes de militaires ou d'une certaine armée en 1940. Bien sûr. Non, mais tu vois, il y a un peu ce truc de, en fait, c'est toujours de l'esthétique, et du coup, s'il y a, comme tu dis, réappropriation avec du coup une volonté derrière, donc comme tu disais, le style, j'essaye de reboucler toutes les parenthèses. Non mais ça marche, ça marche super bien. Comme tu disais, le style avec une volonté, tu vois, d'en faire un message très cool. Bien sûr. Mais en fait, faut pas s'étonner que ce système-là, il est repris par des gens qui ne comprennent pas ce truc-là et qui reprennent juste en fait une esthétique. Oui, bien sûr. Je trouve que la mode du workwear, donc tu sais, la marque Carhartt, tu vois un peu toute cette logique, etc. et tout, que
c'est ambigu parce que ma position elle est changeante dessus parce que moi-même j'en ai, tu vois, genre des fringues un peu similaires à ça, mais j'avoue que ça me dérange un peu que ce soit si gentrifié, tu vois. Ouais. Genre, enfin, il y a un peu un truc de, je trouve ça, enfin, j'en porte plein des cargos et tout machin, tu vois. Mais en fait, je trouve que j'aime pas quand ça devient un niveau très très gentrifié et que c'est des gens qui vraiment s'habillent comme genre vraiment des ouvriers de chantier, tu vois. Avec au final une tenue, parce que si t'es en full Carhartt, t'es à plus de 1500 € sur toi. Et au final, ton travail, c'est genre d'être directeur des ressources humaines, tu vois. Mais tu sais, il y a un peu un truc de... ça me dérange un peu, moi, ça, la réappropriation à l'outrance, on va dire, parce qu'à la limite, un petit peu, pourquoi pas, tu vois. Et c'est cool. Moi, je suis content aussi de voir des pièces populaires qui viennent en fait dans le mainstream. Le mainstream, je trouve ça cool. Maintenant, quand c'est ultra gentrifié et quand c'est extrêmement cher, tu vois. Mais alors là, t'es pas prêt pour ce que je vais te dire parce qu'en fait, est-ce que tu connais le Having a Life Core? Non. Mais alors, est-ce que c'est la suite du Normcore? Exactement. C'est vrai, mais c'est quoi la suite du coup? En fait, c'est pas vraiment la suite du Normcore, mais c'est genre cette nouvelle traîne vestimentaire qui en fait juste prend genre il faut que tu prouves que tu as une vie en dehors des autres choses et que en fait tes chaussures elles sont un peu délavées parce que voilà ton jean il est un peu sale parce qu'en fait t'as fait de la peinture chez toi, il y a des trous dans tes t-shirts et c'est genre having a life core, ça veut dire genre. Mais du coup, il y a des gens qui... Ah mais oui, putain, mais attends, tu t'achètes des pantalons, tu sais, qui sont genre tachés, des trucs usés. Oui, mais ça, en fait, ça existait déjà il y a 15 ans, ça. Non, mais là, c'est vraiment... C'est pas usé en mode genre gros trou stylé, c'est genre usé, on dirait que t'as été dans la boue. Oui, mais c'est tout, tu vois. Et genre juste usé un peu stylé, tu vois. Mais t'as déjà New Balance ou Balenciaga qui ont fait ça il y a 15 ans où ils avaient sorti une paire de pompes, genre qui était tu sais, toute blanche, genre tennis blanche, tu vois. En fait où le caoutchouc de la semelle était genre tu sais noirci, genre, en fait tu les achetais tel quel et c'était 400 balles la paire de pompes, tu vois. Mais il faut aussi s'habiller en mode genre parce qu'il y avait aussi toute cette idée que genre avoir du temps pour bien s'habiller ça veut dire que t'as trop de temps et que tu fais pas assez de choses et que du coup il faut genre you need to play being poor, tu vois. Voilà exactement, voilà on arrive à ça et là je vais partir dans une énième diatribe politique. Ok, je laisse le micro pour 5 minutes. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux aller pisser si tu veux. À tous les auditeurs de Panic Station, je suis communiste, voilà. Si ça peut vous donner un peu bienvenue camarade. Non mais alors je déteste ça. Et je déteste ça parce que c'est en fait genre alors là on moque pas les pauvres, on moque une espèce de vie normale. C'est-à-dire qu'en fait je suis tellement intelligent et dans l'époque et dans le style que du coup je vais faire croire que j'ai des vêtements usés que je vais payer plus cher pour faire croire que j'ai une vie à côté alors que ma vie globalement c'est je sais pas genre lire les articles de Vice pour savoir c'est quoi la prochaine tendance. Et encore Vice j'ai 15 ans de retard genre vraiment sûr, je sais pas c'est quoi les trucs The New Yorker, The Guardian. Ouais voilà c'est ça mais tu vois en fait il y a un truc de en plus le pire c'est qu'on les a chaque année. C'est en fait enfin genre chaque année non on va dire que t'as un cycle de 5 ans tu vois mais tous les 5 ans t'as genre une nouvelle marque qui sort une paire de pompes défoncées Balenciaga a fait toute sa carrière là-dessus globalement sur le fait de faire des vêtements de connards qui vendent super cher et qui sont en mode non mais c'est ironique en fait. Ta gueule. C'est le clou de quartier tu vois. Enfin tu vois c'est ça. C'est le collier pâte. Mais tu comprends. Oui non mais bien sûr mais que tout les trucs mais genre non mais voilà c'est les petits trucs. À chaque fois que je vois un article sur cette marque précisément tu vois genre j'ai envie de me foutre en l'air. On est si proche du peuple vous savez. Bah non mais c'est ça. Alors, pourtant en vrai Balenciaga je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants tu vois. Et même moi genre dans mon métier il y a des produits Balenciaga avec lesquels on travaille tu vois. On va dire dans l'optique ils sont assez intéressants tu vois. Genre tu sais c'est nouveau c'est frais enfin genre il y a des trucs qui sont intéressants mais en fait et j'imagine que si tu grattes un peu il y a effectivement des pièces très intéressantes chez Balenciaga mais c'est juste genre ce marketing de la provoque et en fait ils ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent de enfin c'est pas eux qui l'ont fait mais genre qu'ils arrêtent de faire de la provoque Benetton qui avait fait de la provoque tu sais en montrant des gamins déguisés en tenue BDSM ça, et tout tu en vois 2023 genre ils ont dit 2022. Bon ça on va peut-être arrêter tu vois enfin et encore t'as Rick Owens qui a pissé sur les gens il y a 2 ans je crois ou un truc comme ça mais bon ils se sont dit on va pas faire cette provoque sexuelle et comme ça on va plutôt faire de la provoque plus sociale j'imagine tu vois. Et je trouve ça merdique en fait parce que c'est en plus le pire c'est que c'est des gens qui bandent là-dessus et qui n'ont même pas les moyens de se payer ça tu vois et qui sont en mode non mais attends c'est trop cool c'est ironique et tout on se fout de ta gueule directement en fait on se moque de toi directement on se moque des gens qui travaillent qui ont vraiment une vie ça m'amène à mon point dont je voulais parler du podcast je hais la mode voilà je hais l'industrie et en fait
Non, mais tu sais ce que je hais le plus, en fait, c'est au-delà de l'industrie qui, déjà, une industrie catastrophique, qui met en avant qui pousse les TCA, qui pousse les gens, les modèles à des idéaux que personne ne peut atteindre, etc. Enfin, qui est basé sur du harcèlement et de l'exploitation humaine et de l'esclavage. Voilà, ça c'est pour ne serait-ce que poser la base. Bienvenue dans Panic Session, moi j'ai arrêté de parler, vraiment. Mais est-ce que t'as beaucoup parlé au début pour dire que tu voulais que tes mecs soient stylés. Bon, bah moi voilà, on parle d'un sujet important pour moi. Non, mais moi vraiment, je suis ravi de t'entendre parler. Moi, je sais que j'adore, c'est pour ça qu'on fait ce podcast ensemble, j'adore t'entendre parler en fait. Mais moi aussi. Mais bon. Toi aussi, tu aimes t'entendre parler? Non, j'aime t'entendre parler toi. Moi? Bah c'est pour ça qu'on a fait ce projet ensemble. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce que je déteste le plus dans la mode, c'est quand je vois des personnalités, et notamment des fois des personnalités que j'aime bien. Ouais. Qui vont à ces Fashion Week, au défilé, machin, et qui vont quand même prendre le micro à Combini, à machin, et se disent oula, attention, médias internet, un peu de gauche et tout, et qui vont dire non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans la mode quand même, etc. C'est vrai que voilà, c'est pas très cool et tout, mais bon, on est là, quoi. Et t'es en mode bah non, casse-toi en fait. Si t'as vraiment ces idéaux-là, si tu défends vraiment en fait cette logique qu'il y a un problème avec cette industrie et que t'as un statut de leader d'opinion, donc d'influenceur aujourd'hui, mais ça peut être musicien, etc. et tout, tu ne peux pas... Tu vois, enfin, typiquement, moi, un truc, je me souviens qui m'avait énormément saoulé, pour donner un exemple très précis, c'était, t'avais donc l'avant-dernier album d'Orelsan qui était sorti, t'avais eu L'odeur de l'essence, tu vois, où il tire sur tout le monde, etc. et tout, un peu son suicide social va améliorer, quoi, version 2, et il fait ce son-là. Méga succès et tout, machin, il y a vu l'histoire avec Macron et tout, enfin, genre, tu sais, genre, méga succès et tout. 2 semaines après, défilé Dior. Oui. Genre, tu vois, enfin, tu sais, genre, et t'es en mode, mec, enfin, genre, et je comprends, on est tous ambigus sur nos positions, tu vois, genre, ça, j'en suis conscient. Maintenant, quand t'as ce statut d'influence, tu vois, et que tu défends une image de la société en disant, bah, je suis dans une contre-culture qui est le rap, et je vais dénoncer ce que je peux défendre à mon niveau, tu vois, alors même que je suis déjà à un niveau très haut, et voilà, c'est un bourgeois, etc. et tout. Maintenant, tu vois, genre vraiment le timing, tu vois, genre 2 semaines après, genre finir la com de ce morceau-là et d'être en mode, eh bah écoutez, on est au défilé Dior. Voilà, on est devant la pyramide de Gizeh. Voilà, d'habitude, les touristes n'ont pas le droit de venir, mais bon, mais nous, on a le droit de... on n'a aucune règle ne apply to us. C'est ça, parce qu'on est des blancs et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans les pays pauvres, mais... Ah là là, putain, oui, parce que c'est très colonialiste, quoi. Mais non, mais ok, donc j'entends très bien ce que tu dis sur le fait que tu aies la mode, où c'est défilé, que les personnalités qui viennent et tout, chiant. Attention, ce que j'ai dit sur les gens que j'aimais beaucoup qui défendaient maladroitement. Ouais, non mais en fait c'est parce que je pense que dans tout ce que tu dis, tu enlèves l'aspect artistique des défilés sur genre pour Dior. En fait il y a des directeurs artistiques, des couturiers, genre des gens qui ont un message, une idée, et qu'en fait faut imaginer que les gens qui viennent aux défilés de Dior, Chanel, Gucci ou Prada, en fait c'est comme s'ils allaient à une avant-première de film, tu vois. Et qu'en soit, genre, l'industrie du cinéma, elle est hyper violente, hyper problématique. Enfin, genre, MeToo, ça vient de là, tu vois, à la base. Ouais, tu vois, non, bien sûr. Mais tu leur en veux pas d'aller voir un film, tu vois. Tu leur veux pas d'aller voir un film d'une grosse compagnie qui fait beaucoup de mal et qui défend des intérêts comme des intérêts, genre, dans la guerre ou dans l'armement ou juste qui polluent énormément, tu vois. Mais c'est juste que c'est parce que je pense que la sphère luxe et la sphère, genre, des vêtements à fashion est tellement genre beaucoup plus fermé au grand public que du coup on ne voit que des c'est des vêtements en fait, je comprends pas. Et il y a beaucoup de trucs de genre, tu sais, dans les high fashion, le truc de mais qui porte ça, le but c'est pas que ce soit porté, le but c'est que ce soit montré. Et en fait il y a un peu tout cet aspect là, ça n'enlève pas que le fait que je sois d'accord avec toi, non, mais c'est la raison pour laquelle ça me dérange pas que Orelsan ou des influenceurs que j'adore ou des activistes aillent à des défilés et ensuite vont sur Combini ou juste sur leur réseau pour défendre des valeurs que moi je défends aussi. Mais je suis genre oui, mais en fait parce que vous appréciez l'art qui est les vêtements, tu vois. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que jamais il n'est remis en question ou questionné, tu vois. Par ces gens-là. Mais par ces gens-là. Il est remis en... comme tu dis, il est remis en question en permanence par les gens qui vont en mode genre, il y a quand même beaucoup de problèmes dans la mode. C'est de manière éphémère, tu vois. C'est de manière vraiment éphémère et juste pour faire bien. Tu vois, pour moi, il n'y a pas un vrai engagement qui est pris là-dedans, tu vois. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est que, genre, je trouve qu'il pourrait y avoir un engagement en disant, je n'ai pas envie d'aller là-bas parce qu'il y a eu tel ou tel cas dans telle maison et que je n'ai pas envie de la représenter, tu vois. Mais c'est comme si tu dis... oui, je comprends, en effet, mais là, c'est pour des gens dont le travail, c'est d'être vu. En fait, c'est difficile de ne pas pouvoir faire ça. Oui, mais ça, c'est une excuse. Enfin, ça, je suis désolé, mais leur travail, c'est d'être vu. Tu sais, il y a plein d'autres endroits où tu peux être vu.
Ça, c'est. Non, moi. Après, des endroits où tu peux être vu par les bonnes personnes. Peut-être. En fait, c'est ça. C'est pas que je défends en mode et que je suis d'accord. C'est juste qu'en mode genre. Mais en fait, fatalement, tu es Pedro Pascal. Connu pour défendre les personnes LGBTQIA+, et les minorités, tu vois. Lui-même une minorité. Oui, alors en effet, quand tu vas au défilé Chanel, connu pour être une ancienne nazie, genre ça ne va pas ensemble, tu vois. Mais en fait tu dois être là-bas puisque tu représentes quelque chose pour des agents, des maisons, des productions. Mais moi je suis pas d'accord parce qu'en plus ça n'a rien à voir avec l'industrie dans laquelle il travaille. Bah si, l'industrie de l'influence. Oui, non mais il est pas dans l'industrie de l'influence, Pedro Pascal. Il est acteur. Mais pardon, je veux pas me moquer, mais là j'ai l'impression qu'on s'embrouille, tu vois. Non. Mais évidemment que les acteurs sont dans l'industrie de l'influence. Mais en fait, c'est lié. Oui, bien sûr, mais t'as plein d'acteurs extrêmement connus qui ne vont pas à ces défilés-là et qui ont quand même des très grosses carrières. Alors tous les gens que tu vois dans les Oscars, ils sont tous à des défilés. Je te jure. L'intégralité des gens que tu vois aux Oscars ou dans les compétitions connues de cinéma, etc., ils vont à des défilés de mode de fashion. C'est comme ça que ça marche. Ouais, ok, peut-être. Parce qu'en fait, pour la marque, ça veut dire que la marque genre de Chanel ou de L'Oréal ou qui n'est pas une marque de vêtements, en fait, c'est juste qu'ils ont besoin d'ambassadeurs, ils ont besoin d'influenceurs, ils ont besoin de gens qui disent mais vous avez vu, en fait, Margot Robbie, elle est partie voir. Et déjà encore, ça, il y a une différence entre ceux qui sont ambassadeurs et ceux qui sont invités. Et là encore, ambassadeur, c'est vraiment un autre truc de genre. Parce que là, t'as pris une décision, t'as signé un contrat avec l'entreprise, quoi. Genre si tu signes un contrat avec Chanel ou avec une grosse ou genre Zara, enfin personne n'est ambassadeur pour Zara, mais si je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense, mais pas genre des grandes stars comme Margot Robbie ou Billie Eilish, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en soi, tu vois, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment, je pense que la mode c'est un milieu quand même assez fermé et que on n'en a pas un assez grand compréhension de tout. J'aimerais trop inviter quelqu'un pour en parler parce qu'en fait je pense que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup plus que ce qu'on voit, tu vois. Bah t'as le podcast je sais pas si c'est un podcast, c'est une émission, mais t'as Loïc Prigent qui oui, bien sûr, de gens issus de la mode et tout. Voilà. Et je trouve ça intéressant. Et d'un autre côté, je suis toujours en mode, mais il y a toujours ce truc de genre effectivement c'est un art. Oui. La mode, c'est une industrie artistique. Oui. J'en suis pleinement conscient. Maintenant, est-ce qu'elle reflète, comme en tout cas moi, ma définition de ce que ça devrait être, elle reflète des réalités pour tout le monde, ou elle reflète un idéal qui n'existe que dans la société bourgeoise? Ça, par contre, c'est plus ça la différence. Parce que pour moi, tu vois, le cinéma peut être populaire, tu vois. Oui. Il peut refléter une réalité, tu vois, même si elle est biaisée, même si elle est souvent américanisée, par exemple, etc. Elle peut refléter une réalité. Le jeu vidéo, pareil, la musique, pareil. Maintenant, la mode, je trouve que même et on revient à ce qu'on disait, quand elle va chercher des codes de la sphère, on va dire, de la middle class ou même de la sphère prolétaire, ce qui arrive très souvent, elle s'en moque. Elle ne la respecte pas. Et parfois, elle la pille même. Elle la vole de manière presque coloniale parfois. C'était, je sais plus si c'était cette année. Culturel, oui, voilà, c'est ça. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a chaque année. Je sais plus là, c'était si c'était cette année ou l'année dernière que tu avais eu chez Louis Vuitton où vraiment ils avaient repris genre les sandales naturellement portées, on va dire dans les cultures perses. Genre vraiment qui sont des trucs tressés, etc. et tout, tu vois. Et vraiment, ils étaient en mode. Il y avait des gens issus de la culture perse qui viennent de Turquie ou d'autres pays, tu vois, qui étaient en mode vous vous foutez de la gueule du monde, genre vraiment, tu vois, genre tu sais, c'est honteux, tu vois, et genre tu sais, ça c'est un truc très précis, mais oui, chaque année il y a dû avoir 15 000 trucs avec, j'imagine, l'afro, il y a dû avoir 15 000 trucs avec moi l'afro, moi j'avais surtout vu les trucs avec les tresses, les afro, tout à fait, les afros, mais les tresses c'était il y a quelques années, je vois, avec je les crois tresses, avec les dreadlocks, avec les locks de manière générale, en fait avec les braids dans la tête en anglais, mais parce qu'en fait ça veut, dans la culture noire, ça veut dire des choses. En fait, les tresses, c'est souvent comment tu les mets, etc. Et ça vient d'une culture particulière. Tous les pays en Afrique n'ont pas les mêmes manières de tresser ou de porter leurs tresses. Et porter des dreadlocks, ça, c'est tout un message et tout un univers si tu le mets sur une mannequin blanche anorexique, en fait, fatalement, voilà, tu vois. Non, mais oui. Comme genre, tu représentes pas ce qu'on est, ni ce qu'on veut, ni le message, et que tu le portes juste pour. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de appropriation culturelle, mais tu sais, à l'inverse, ils disent c'est de l'appréciation culturelle, de genre non mais c'est beau et on aime et du coup on veut le mettre à l'honneur, et t'es en mode genre en fait mettez les vraies personnes pour les mettre à l'honneur, tu vois. Exactement, mettez les personnes noires pour le faire. Alors je comprends que des gens ils aiment bien ce que ça fait les dreadlocks, mais t'es en mode genre en fait c'est surtout voilà, je pense que ça peut me donner une conclusion à la discussion. Je pense que la mode a
comparé à d'autres industries artistiques, a énormément de retard. En fait, je pense que c'est ça. C'est plus, c'est parce que c'est une entreprise. Enfin, là, c'est plus un avis, mais parce que c'est une industrie luxueuse. Parce que jusqu'ici, c'était pas du tout un avis ce qu'on avait. Mais j'essaie d'avoir une approche un peu plus objective du truc. Oui, bien sûr. Genre, mais je trouve que c'est une industrie qui est peut-être hyper arriérée par rapport au cinéma, à genre la musique, etc. et tout, où en fait ça avance très très vite, mais parce que comme tu dis, c'est un milieu fermé, c'est un milieu bourgeois, élitiste et bourgeois, et tout ce qui est élitiste et bourgeois et la plupart du temps réactionnaire et du coup arriéré, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, là, comme on disait, tu vois, genre, si on mettait les bonnes personnes pour représenter tel ou tel code de telle ou telle culture, oui, moi je serais en mode c'est super, c'est génial, tu vois. Mettons à l'honneur genre ce qui se fait dans le drag par exemple, tu vois, qui est toujours une question, tu vois, genre dans le drag et d'ailleurs où il y a, de ce que j'ai compris, souvent des polémiques aussi à chaque saison d'une personne qui va adopter un code qui n'est pas forcément le sien. En fait, justement, je trouve qu'au moins, il y a cet effort d'essayer. Il y a cet effort d'essayer de sortir de la boîte, mais il y a cet effort et il y a toujours aussi cette réaction et ce questionnement. Est-ce que ça, on a le droit? Exactement. Est-ce que ça, on peut? Ce qui ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne qui a fait ça. Tu vois, genre parfois, bon, il y a eu des mauvais exemples, mais il y a aussi parfois, genre juste, voilà, des personnes qui disent j'avais pas eu conscience du truc, maintenant vous me le dites, il y a eu discussion, ça fait discussion, enfin c'est intéressant pour tout le monde en fait. Et en fait c'est comme ça parce qu'en plus surtout dans le drag, tu vois, dans le style pareil, c'est une méga bonne question. Déjà je veux juste dire que c'est la première fois qu'on parle d'un truc aussi sérieusement et parce que c'est aussi ça, Panic Station. Bien sûr. C'est aussi voilà nos vraies idées et nos vrais points de vue. J'espère que ça vous plaît. Mais non, j'allais dire que c'est vrai que dans le, tu vois, on parlait de style et dans le drag, en fait tout l'intérêt c'est d'essayer de faire des choses. Alors évidemment sans être discriminant ou sans genre créer des problématiques telles que l'appropriation culturelle, tu vois. Mais en effet, genre c'est ça qui est trop bien dans le style créatif, c'est d'essayer des choses, tu vois. Exactement. Et je suis entièrement, par exemple pour l'aspect pour la scène drag, je suis entièrement d'accord, tu vois, genre que oui, effectivement, c'est artistiquement, c'est extrêmement riche et qu'on peut faire énormément de choses avec de la mode, parce que de toute façon, oui, c'est de l'assemblement de matériaux et de tissus, quoi. Donc en fait, effectivement, t'as un monde infini devant toi. Maintenant, quand tu conditionnes ça à on pourrait avoir la même discussion globalement de tout ce qu'on a dit sur l'art contemporain d'une certaine manière, tu vois, en disant que tout art est fermé à un grand public. Exactement, voilà, c'est ça, c'est très intéressant, mais si c'est élitisé et bloqué et enfermé, ça n'est pas intéressant. De la même manière que tu as ça pour vraiment, j'allais partir dans un autre sujet, mais genre dans le sport où il y a des sports comme l'équitation, le golf, le water-polo qui sont volontairement fermés à des populations qui sont plus pauvres. Bien sûr. Viens, on fait semblant de rigoler à 3. Genre 1, 2, 3. Ah là là, t'es trop con. Bienvenue de retour dans Panic Station. Bienvenue de retour. Putain, j'en peux plus. Allez, c'est pas grave, on avance. On avance de toute façon, voilà. C'est vrai que d'habitude, on enregistre le matin et là, on est le soir. Du coup, c'est une autre énergie. Ah oui, complètement. Voilà, complètement, voilà. Beaucoup plus réactionnaire. Non, l'inverse. Non, je voulais parler un peu de style, de nos styles respectifs. C'est vrai qu'on a beaucoup enregistré, on en a pas parlé. Non, mais moi si t'as dit que j'avais pas de style. Et toi, qu'est-ce que tu penses de mon style? Que t'as l'air dépressif, du coup, si j'ai bien suivi. Non, mais pas du tout. Il a rien compris. Non, je suis très bien d'accord. Non, moi tu dis que j'ai l'air dépressif parce que je suis très bien habillé? Bah oui. Ah waouh. En fait, j'ai juste écouté, Matt. Ah oui, c'est dingue. C'est ça. Bon, j'adore. Non, mais je vais bien. Oui, moi fallait que je donne mon avis sur ton style, c'est ça? De manière générale. En vrai, moi j'aime bien. On a un peu un truc en commun, c'est on aime quand même beaucoup les pièces noires. Oui. Genre, on habite à Berlin quand même. Oui, mais en vrai, je trouve que ça c'est un peu. Enfin, tu vois, genre, c'est l'image du techno, club, etc. et tout, mais en vrai, ça reste une grosse ville avec énormément d'habitants. T'as quand même beaucoup de diversité dans les fringues. C'est vrai que je trouvais que c'était un bon sujet que je voulais aborder, c'est le style à Berlin. Et en fait, les gens qui habitent à Berlin, ils sont quand même, je trouve, beaucoup stylés de manière créative. J'ai vraiment une pote qui porte des shorts en top hyper stylés et c'est pas elle est fashion designer donc genre elle aime bien ce genre de truc. Oui, j'imagine parce que c'est quand même assez farfelu quand même. Mais où genre tu sais elle a des écharpes qui font aussi capuche, elle a plein de petites charms sur des crocs, tu vois, genre elle a une manière de porter des vêtements genre de fourrir, des trucs comme ça qui fait très Berlin et très genre Gen Z Berlin, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est très codifié au niveau générationnel aussi. Mais surtout, moi je pense qu'un des trucs les plus importants qu'il y a à Berlin, c'est que comparé en tout cas à, on va dire, aux sociétés urbaines françaises, c'est le je m'en foutisme.
Genre, il y a un côté, en fait. Les gens sont ce qu'ils sont et ils s'en battent les couilles de la vie des autres. Et ce qui est d'ailleurs marrant, parce que t'as beaucoup de gens qui pensent qu'un des stéréotypes des Allemands, c'est le staring, le fait de fixer les gens, tu vois. Mais en vrai, sur l'habillement, il y a un côté, genre, les claquettes dans les chaussettes, tu vois, genre, c'est un peu un exemple, en fait, de ça. C'est typique, vraiment. C'est vraiment, en gros, si tu veux être confort, t'es confort. Si tu veux Et là, c'est le côté Berlin. Là, je sais pas pour les autres villes, mais le côté Berlin, c'est si tu veux être super looké, vas-y. De ouf. Et si tu veux, mais genre sortir en patin et en peignoir, à partir du moment où on voit pas ta bite, et encore dans certains quartiers, je pense que ça passe. Mais à partir du moment où vraiment, tu vois, genre tu veux sortir, aller au supermarché dégueulasse, il y a aucun problème. C'est vrai que je suis grave d'accord avec ça, alors que moi j'ai fait la transition entre Paris et Berlin. Et à Paris, je trouve que genre tu sors, tu es dans un défilé. Okay, les gens te regardent, il faut que tu sois bien habillé, bien apprêté. Alors qu'à Berlin, personne te regarde et c'est plus genre si t'as envie d'être stylé, sois stylé. Mais si t'es pas dans un bon jour ou t'as pas envie, genre en fait il va y avoir aucun jugement, tu vois. Exactement. Et j'aime trop genre vraiment tu peux aller à la boulangerie et t'auras vraiment genre une petite mémé allemande qui est vraiment habillée avec son châle et à côté un mec qui sort de club qui a les cheveux complètement verts avec une tenue trop stylée, toute déchirée grise silver et mode genre et le monde va bien. Tu vois, bien sûr. C'est là-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup moins de pression sociale vis-à-vis de l'habillement en Allemagne. Enfin, en tout cas, en Allemagne, à Berlin. Alors, je peux pas confronter ça. Oui, non, bien sûr, parce que je pense que c'est un peu différent dans les autres villes en Allemagne, mais j'allais quand même rajouter. Putain, c'est vrai que sur le style, il y a quand même pas mal de choses à dire. Oui. Parce que j'allais dire, moi, je trouve qu'il y a quand même une petite pression sociale dans comment s'habiller pour aller en club et comment s'habiller quand tu es gay. Tu vois. Alors, à Berlin, je trouve qu'il y a quand même genre un petit truc de genre quand t'es gay, de manière générale, il faut un peu être stylé, tu vois. Alors ça, tu vois, je suis pas d'accord sur les deux. Enfin, je suis d'accord sur le point du club, mais il y a un côté de c'est le jeu aussi. Bah oui, parce qu'en fait, tu vas à certains clubs. Exactement, tu vas un mec qui check pour la tenue et savoir si t'es bien habillé ou pas. Tu vas dans une certaine soirée avec un certain dress code. Exactement. Donc du coup, faut que tu joues le jeu. Exactement. Bon, voilà, tu vois, genre même le Berghain, c'est ça. Il y a un dress et tout le monde dit non, mais le Berghain c'est plus que ça et tout. Ta gueule. Il y a un dress code très précis qu'il faut adopter et qu'il faut quand même adopter, mais en fait la pression vient de genre en fait une fois que tu rentres c'est cool, une fois que t'es dedans en fait les gens continuent de gérer en mode genre mais comment tu t'es habillé. Oui, j'imagine. Au Berghain surtout, dans les autres clubs ça va, mais parce que dans tous les milieux élitistes c'est comme ça. Si tu rêves d'aller dans un milieu élitiste, je sais pas, tu rêves de rejoindre les clubs de Oxford, de Cambridge, machin et tout d'étudiants, tu vas faire tous tes efforts pour rentrer et une fois dedans tu vas de nouveau te faire genre juger. Par contre sur le côté d'être gay, moi je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais peut-être que tu as des exemples contre. C'est juste que moi les milieux gays que j'ai fréquentés à Berlin, j'ai toujours trouvé que t'avais un peu de tout. Certes, t'as beaucoup plus de gens qui sont très lookés parce que c'est la fête et que t'as envie de t'exprimer. Parce que tu peux, donc tu le fais. C'est ça, et puis qu'en plus, il reste quand même cette culture qui est quand même ancrée au fond de nous c'est les seuls endroits où on a le droit d'être 100% la personne qu'on veut. Tu vois. Sûr. Malgré tout. Et les deux exemples que j'ai en tête, alors ça va être un peu centré sur Berlin, mais les deux exemples que j'ai en tête, c'était le Tipsy Bear qui est un bar et le Schutz qui était un club où ces deux endroits, tu peux y aller habillé comme tu veux. Et il y a souvent des personnes, ça n'est pas la majorité, tout le monde essaie. Typiquement, le Tipsy Bear, c'est un peu une scène drague. Donc, t'as souvent des gens qui arrivent très lookés dans ce milieu-là. Mais il y a un côté, j'ai vu aussi plein de fois des gens qui étaient juste en jean, basket, mais qui étaient en mode, si c'est le lieu dans lequel tu as envie d'aller, tu vois, et que tu as besoin même d'y aller, et juste tu es en mode, genre, moi je peux comprendre, comme je disais, je suis quelqu'un qui a des anxiétés à des fois s'habiller et tout. Au moins j'étais en mode, je sais que dans ces lieux-là, je peux y aller, même si j'avais pas prévu d'y aller, et que je suis pas looké, machin et tout. Ah ouais ? Oui, parce qu'en fait, j'aurais aucune pression, parce que je sais que je serais, dans un lieu qui me correspond, tu vois. Mais je ressentirais pas la pression des autres, parce qu'en général c'est jamais trop quelque chose que j'ai ressenti, en tout cas dans ces lieux là à Berlin. Mais si t'as je serais curieux d'entendre la contrepartie de ça, quoi. Moi j'ai plus au Tipsy, surtout j'ai plus l'inverse. Encore au Schutz, c'était assez libre, tu pouvais venir comme tu voulais. Bien sûr, mais alors que j'adore le Tipsy, vraiment c'est un super bar à Berlin, queer, gay, enfin voilà. Mais j'ai plus. Et ça ne vaut que pour les hommes gays qui mettent la pression entre autres hommes gays à être hot, en fait. Mais à être genre cette personne genre bien habillée, stylée, avec des vêtements cool, tu vois. Ou si tu viens en t-shirt jean, j'aurais toujours la sensation de dénoter, tu vois. Tu sais que, vraiment, moi, t'es la
première personne. Après, je pense que tu côtoies potentiellement plus de personnes gays que moi, mais d'hommes gays. Mais moi, j'ai jamais eu ça avec aucun, à part toi qui m'en parle, tu vois. Je n'ai jamais eu ça avec aucun de mes amis qui sont des hommes gays. Mais parce que peut-être je suis du côté geek, tu vois. Oui, bah aussi un peu. Je suis du côté des nerds, tu vois. Moi, je suis du côté des grosses sluts. Donc, parce qu'il y a aussi ce truc-là de genre, en fait, quand t'es dans un milieu gay, on est aussi là pour se draguer et pour voilà. Effectivement. Mais en fait, il y a. Mais du coup, c'est le truc qui te libère. Hein. C'est que si t'y vas et que tu veux juste profiter de l'ambiance et que t'y vas pas, alors que c'est pas quand c'est précisément une soirée drague, tu vois. Typiquement, le Tipsy, je sais qu'ils ont mis en place des soirées comme ça et je suis moi, je vais pas y aller. Du coup, bien sûr. Moi, si je veux juste venir voir un drag show ou voir n'importe quel, juste aller boire un verre, etc. là-haut. Et écouter de la bonne musique, et bah du coup je sais que si j'y vais en random, de toute façon personne va venir me voir, tu vois. Et je m'en fous parce que tu sais, ça on verra peut-être un code de moi je suis en mode t'es chill, voilà, je suis mais en ce mode qui est bien, balèque. tu vois, mais il y a un peu un truc, moi, enfin après c'est peut-être plus lié à comment moi je m'habille, comment moi je veux être perçu et je perçois les autres, c'est que la manière dont tu t'habilles, ça dit quelque chose de toi. Bien sûr. Quand je suis dans ces milieux-là, j'ai envie d'être moi-même, et en fait ça va me poser la question de genre ok, donc qu'est-ce que c'est toi-même dans ce milieu-là, et de jouer de genre en fait moi-même c'est ça. Et en fait, il y a d'autres gens qui ont dit à moi-même c'est ça, et ça va être, à mon sens, tu vois, dans mes yeux à moi, plus éclatant. Plus en mode genre mais lui il a le crop top un peu stylé sympa, il a le t-shirt à la Montana que je trouve trop camp mais en même temps trop cool, il a les 3 boucles d'oreilles sur le truc, me dit genre waouh, hyper stylé, tu vois. J'aimerais être ça, et en fait les gens dans cette soirée se disent, tout le monde est un peu dans le mood de on reach for the stars, tu vois. Et on a tous envie d'être, parce qu'en fait c'est comme tu disais, genre on peut être 100% nous-mêmes, mais quand t'es une personne queer ou queer/gay dans mon cas, t'as cette question de c'est quoi 100% toi-même, bien sûr, à exprimer en style, tu vois. Bien et sûr. c'est pour ça qu'on est dans des milieux, parce que j'avais la conversation avec mon copain à un moment de pourquoi je trouve que les personnes queer sont toujours plus belles et mieux habillées que tout le monde. On a eu cette conversation ensemble, bien sûr. parce qu'en fait nous on est en recherche active de qu'est-ce que c'est nous et comment est-ce qu'on veut exprimer le fait d'être soi, le fait d'être queer, le fait d'avoir nos personnalités, chose que des personnes hétéros ou en tout cas dans des milieux plus normés entre guillemets n'ont pas d'effort à faire, donc enfin n'ont pas le besoin de le faire, tu vois. Et nous c'est un besoin pour certaines personnes, et 2 juste des envies de passion, tu vois. Les gens, les gothiques par exemple, genre mes potes un peu punk, ils sont en mode genre, c'est pas que genre ils ont besoin de s'habiller comme ça, certains un peu, mais d'autres c'est juste genre en fait je kiffe faire ça, et ils aimeraient voir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où tu peux pousser l'esthétique du truc et le style en tant que tel. Ce que je trouve assez intéressant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais en soi, oui, il n'y a pas de pression. Voilà. Mais bref, voilà. On peut clore le sujet et on peut passer à autre chose, parce qu'en fait, on a un truc que j'ai envie de faire depuis le début. Tu veux faire le jeu? Oui, je veux faire On fait le jeu. On fait le jeu. T'es sûr, il y a jingle. Moi, je fais très peu de shopping parce que je veux pas surconsommer, et qu'en vrai, j'ai assez de vêtements pour survivre, tu vois. Mais j'aime quand même être stylé, et que ma seule règle, c'est que tous les vêtements que j'achète doivent me plaire, mais vraiment beaucoup, en mode genre j'adore le principe du coup de cœur, quoi. Mais voilà, tu vois, et de pas acheter de genre mais ça ira bien avec ça et c'est bon, et c'est plus en mode genre moi j'ai même une DA générale pour tous mes vêtements, et en fait tout rentre dans cette DA là, comme ça il y a tout fonctionne tout ensemble, tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui te va, je et sais du mes coup, couleurs, je sais ce que je veux, j'ai vraiment genre un set de couleurs prédéfinies, que je sais que c'est ces couleurs là que je veux, et en fait je sais que je prendrai que ça. Et du coup, en fait, j'ai un style quand même varié, avec genre, il y a pas mal de couleurs, pas mal de styles un peu différents, où ça peut aller clubwear jusqu'à genre un peu genre plus selon les chill. occasions, Et j'aime bien un petit côté élégant. Moi, j'aime bien définir mon style comme bad boy. Non. Pardon, attends. Moi, j'aime bien définir mon style comme genre good boy turn bad. C'est vraiment genre, mon style, c'est un premier de la classe, mais qui traînait avec les cool kids, tu vois. C'est ça. Mais Good Boy Turn Bad, c'est ton album de pop que tu sors à la rentrée aussi. Exactement, voilà. Mais, bon. Mais non, mais en fait, et moi, c'est ce que je dis à beaucoup de gens, genre, trouvez-vous une DA, trouvez-vous genre un style qui vous plaît un peu, et élargissez le cercle de ça. Achetez-vous des vêtements qui vont que dans ce truc-là, tu vois. Vous pouvez évoluer avec le temps, tu vois. Mais déjà, pour être certain que tu n'achètes pas des trucs qui ne servent à rien au bout de 3 semaines parce qu'en fait ton style a changé ou que c'est plus que t'aimes, sécurise-toi un truc que t'aimes bien, tu vois. Surtout que, en plus, pour moi, si tu fais un changement radical et que si de base t'as peur du regard des autres et que tu fais un changement radical, tu maximises tes chances d'avoir genre un regard des autres, pas négatif, mais en tout cas de suggérer susciter des réactions, quoi. Bien sûr. Si tu vas progressivement,
C'est sûr que si ma pote gothique trop stylée oui, tatou commence à porter des TN Lacoste, je vais être en mode genre dis donc ma grande, ça va pas très bien. C'est bizarre. Et, tu veux te couper la frange, je pense. Parce que d'ailleurs j'aimerais quand même dire cette petite anecdote que Max ne savait pas que pour une femme, si elle te dit ouais je me suis fait une frange ou elle s'est coupé les cheveux avec des ciseaux elle-même, ça veut dire mental breakdown. Et vraiment il était en mode genre mais ça te va super bien, c'est grave c'est grave stylé, ça te va bien. T'es en mode genre ouais mais là c'est un cri d'appel à l'aide. Vraiment. Moi je connaissais que la Britney 2002 mais genre. Oui toi c'est vraiment il faut que ce soit radical quoi, il faut que genre tu te rases la tête. Oui non mais en fait j'avais jamais conscience que la frange je côtoie très peu de femmes. Mais bon, le jeu. Allez, on finit sur le jeu. Est-ce que tu peux expliquer le jeu, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, on est à Berlin, c'est une ville tendance. Ouais. Ok, on a discuté, on a montré avec tout ce podcast qu'on a quand même eu une connaissance de nos sujets une connaissance de notre sujet qui est assez poussée, assez profonde, d'aucuns diraient savante. On est les Anna Wintour de Berlin en fait. Voilà, c'est ça, c'est à nous deux. À nous deux, je suis Anna, tu es Wintour. Nouveau nom de podcast. Du coup, moi, ce que je vais te proposer, Matt, c'est simplement un in other house. Tout simplement, je vais te dire des choses, des pièces, des styles, des éléments de style plus précisément, et tu me dis très rapidement, mais après tu as le droit d'élaborer si tu veux, mais sinon très rapidement, si c'est in ou si c'est out pour 2026. Okay. On est un peu à la bourre au niveau planning, mais c'est bien, on a encore le temps, on est dans le premier trimestre, on a le droit. C'est bon. Ok, donc t'es prêt ? In ou out ? Tu me dis juste c'est in, c'est out. Ok, et j'ai le droit je dis quand même un petit peu une phrase, un petit truc simple. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais, d'accord. C'est ça. T'es prêt ? Ok, attends, je suis trop excité. 3, 2, 1, les tote bags. C'est in, c'est écolo, c'est sympa, c'est cool. Tote bag noir. Tote bag, mais ça tient pas bien sur l'épaule quand même, c'est chiant. Non mais il y a plein de styles de tote bag différents et faut juste prendre les bons, tu vois. C'est vrai, on fera un épisode sur les tote bags. Ah oui, j'adore vraiment. Ok, suivant, les pantalons baggy. Non, c'est out. Ça, c'est out. Tout ce qui revient des années 90-2000, il faut vraiment commencer à s'arrêter. Sinon, on est comme tout le monde. Bon, du coup, les skinny jeans. Ça, alors moi, j'ai porté les skinny. J'en ai porté aussi. C'est quoi le milieu de in et out? Middle, in the door. moi je te donne mon avis rapidement. Moi, je trouve que c'est out parce que c'est devenu un truc d'hétéro en fait. Ouais, oui. J'ai vu aucune personne queer. Oui. Genre. Ok, skinny jean out. C'est out. Malheureusement, moi, si je pouvais, je la porterais. Si tu me dis, si les gens étaient d'accord, je les porterais. Mais malheureusement, c'est out. Ouais, non, c'est out. Les doudounes sans manches. En vrai, moi, j'ai un peu le truc de la corporate. Ouais. Non. Doudoune sans manche, out. Mais en fait, doudoune sans manche te donne l'espace d'expérimenter les choses carrément stylées. Si tu sais les porter. Genre, une bien puffy. Exactement, avec une couleur bien flash. Et si tu te fais des manches un peu genre. Ou au contraire, tu vois, genre une doudoune sans manche cintrée avec des manches puffy. Là, ça fait un peu une attitude genre jester, tu vois, genre un peu clown. En fait, il y a moyen de faire des trucs stylés, mais juste pour être safe, parce que la plupart des gens ne sont pas stylés, out. Si vous n'avez pas les compétences. Exactement. Voilà. C'est comme genre, utiliser un lance-flamme, non, mais si tu sais, fais-le. Mais je te dirais non, tu vois. Ok. Prochain truc, le harnais en club. Out. Soyez plus créatif. Okay. Genre, si on parle du harnais de base, vraiment le harnais, vous pouvez faire mieux que ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent juste en speedo harnais et se disent genre this is my outfit. Non, babe, non. Non, tu n'as pas compris. Le harnais au lit. Of course. Les TN. Les TN, c'est les chaussures. Les chaussures TN, les requins TN. In. Ah quoi encore? Parce qu'en fait ça peut être porté par n'importe qui, que c'est stylé et c'est pas parce que ça appartient à une classe socioculturelle plutôt populaire que c'est pas bien. Ah bah c'est plus populaire, hein, 220 balles la paire c'est plus populaire. Hein. Ah bah oui, mais non mais c'est in, c'est stylé, ça peut être sympa, on peut l'utiliser. La moustache. Ah mais moi c'est in. Juste une moustache, on parle. Ah mais juste une moustache pour mes forever and ever, avant et après Jésus-Christ. Moi la moustache j'adore vraiment. Mais moi c'est malheureux parce que moi si t'es un mec average, je suis genre bof, tu me mets une moustache sur ce monsieur average, je t'aime. Moi je suis d'accord parce que j'ai l'exemple de Henry Cavill. Superman. Non, même The Witcher. Pas trop. Enfin, à un moment, il a une barbe, je crois. Mais, The Witcher, non, il est très très beau. Non, mais il est rasé, non? Non, il est pas rasé. Il a une barbe de 3 jours, quoi. Genre. Ouais, en tout cas, Superman. Je déteste. Non, par contre, dans Mission Impossible, Fallout, c'est ça? Ou Rogue? Ouais, le truc où il recharge ses points, là. Exactement. Oui. Clac, là. Là, oui, là, tous les jours. Ouais. Ah non, moustache. De toute façon, genre, poil sur le visage en tant qu'homme, oui.
Oui. Le collier chaîne. Le collier Genre, chaîne. tu vois, tu vas à Enfin, pas Castor... Nous, c'est Baos, mais tu vas à Castorama. Non, mais on dit Bauhaus. Ouais. Bauhaus. Bauhaus. Ouais. Waouh. Ouais, c'est... Ok. Collier chaîne. Supplément cadenas. In. Et d'ailleurs, j'ai encore appris que quand t'as un cadenas, ça veut dire que t'es maqué. Ça veut dire plein de choses, Matt. Mais on ne va pas en parler dans cet épisode. D'accord. Mais ça peut dire plein de choses. Ok. Le trait de sourcil. Le trait de sourcil. Le petit... Alors, je mime un coup de lame sur le sourcil qui vraiment fait un trait rasé, net sur un sourcil. Alors, et je suis à vraiment ça de le faire moi-même. Pareil. Vraiment. Ça fait des mois que j'hésite à essayer de le faire. Je me dis comment est-ce qu'on fait ce truc-là Viens, on se fait un trait de sourcil après. S'il te plaît. Vraiment. Non, mais j'attends un peu parce que j'attends un peu de plus trop avoir le taf ou d'avoir un moment où c'est libre et tout, et je le fais immédiatement. Moi, en fait, j'ai vu après que je me sois rasé les cheveux, fait très disons rasé. J'étais en mode. Franchement, ça peut être un truc, mais avec la barbe et tout. Jouer avec les sourcils, je trouve que c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, ou genre les décolorer, ou de mettre un peu les épilés stylés. En plus, ça repousse, donc vraiment, c'est pas très grave. Tu vois, moi, je croyais pendant longtemps que apparemment ça ne repoussait pas. Mais non, mais je sais pas, j'avais entendu ça au collège. Sourcils, ça repoussait pas. Ouais, je sais pas. Genre, en gros, pas si tu les rasais, mais si tu les faisais drag queens en PLS. Ouais, c'est ça. Après, elles les enlèvent pas, elles mettent de la colle dessus. Non, mais parfois, il y en a qui les épilent ou qui les enlèvent. Surtout, vu le nombre de make-up de colle, à mon avis, elles doivent perdre des poils de sourcils en permanence. T'imagines, ça repousse pas. Non. Qu'est-ce qu'il me reste Les marques d'influenceurs. C'est quoi ça? Genre porter du Yoko, du Avenir, des marques liées à des influenceurs connus. Moi, je donne mon avis rapidement. C'est fashion faux pas. Pour moi, ça dépend de qui est l'influenceur et qu'est-ce que c'est la marque et qu'est-ce que c'est le truc. Parce qu'en fait, c'est comme dire genre porter des vêtements d'une marque. Non, précisément qui sont issus comme du merch si c'est du merch d'un influenceur, mais ça dépend de l'influenceur. Pas d'un artiste, d'un influenceur, tu vois. Ouais, qui font rien à part influencer. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai du merch d'artistes, de concerts, de. Oui, non, mais genre trop stylé. Et en fait, je me pose la question de où est la différence avec eux, tu vois. Je vais dire parce que je veux quand même avoir une réponse qui reste dans le on ne juge pas le style des autres. Je vais dire D'accord. Faites ce que vous voulez. Les t-shirts de groupe. Bien sûr. En fait, le merch. En plus, je trouve que d'ailleurs, pour info pour les gens qui écoutent ce podcast, si vous voulez faire des cadeaux à des gens, juste renseignez-vous sur les artistes qu'ils aiment bien, les films qu'ils aiment bien, les trucs comme ça, et achetez le merch lié au truc qui les passionne. Exactement. Hyper simple de faire des cadeaux qui font immédiatement plaisir. Hyper simple de faire des cadeaux qui font immédiatement plaisir, et en plus, vous soutenez les artistes que ces personnes-là aiment. Ok. Voilà. Et j'en ai un tout dernier. Ok. Les t-shirts, les jeux vidéo ont ruiné ma vie. Heureusement, il m'en reste une. C'est out immédiatement. Tout t-shirt avec une blague dessus, tout c'est t-shirt out. à message, c'est out. Non, message, ça dépend parce que Be Gay Do Crimes, Protect the Dolls. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais d'accord. En fait, soit tu mets de la nuance. D'accord, ok, très bien. Les t-shirts à message. Ça va. Certains. Les t-shirts à message drôle, genre je suis arrivé en retard parce que j'avais le vent en face, écrit sur un t-shirt orange pastel, c'est hors de question. Ça a été mon métier pendant 1 an et demi. Mais on en parlera une autre fois parce qu'on a plus trop de temps. Putain, on a fait 1 heure d'enregistrement presque et on a même pas parlé que toi tu floquais les t-shirts. J'étais tu travaillais dans ce milieu de la mode que tu détestes tant, pourtant tu faisais partie du problème. C'est ça. Bon, après je travaillais à Decathlon, donc ça va. On était dans les sphères sociales que je côtoie, tu vois. Quand même. Mais oui, j'ai été floqueur de t-shirts. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais ce sera marrant de faire un épisode sur les petits boulots. Les petits boulots, exactement. Carrément. C'est un hyper bon sujet. On va finir sur les recos. T'as pensé à des recos? Moi j'en ai une. Oui, moi j'en ai une de recos sympa pour les donc recos sur les styles vestimentaires. Ouais, bien sûr. Les ciseaux. Acheter des la position ou l'outil, vraiment acheter des ciseaux. Des très bons ciseaux. Des très bons ciseaux qui coupent le textile et cropper vos t-shirts. Ah mais oui, c'est vrai que toi et couper vos manches et vraiment soyez créatif avec les t-shirts que vous n'aimez plus ou que vous portez pas. En fait, juste croppez-le, d'un coup ça devient ton t-shirt préféré. Bah écoute, alors c'est semi lié au truc, mais si dans cette logique d'acheter des très bons ciseaux, moi, il y a une reco que je peux faire qui est un peu en dehors du truc, mais c'est une entreprise qui s'appelle Craig Hill Company. Et en gros, c'est le nom parce que même moi, j'ai pas compris. Craig Hill, donc Hill la montagne et Craig, Craig comme nos collections, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Qui sont en gros des designers d'objets du quotidien, mais de manière extrêmement
réfléchi pour que ce soit parfait. Ah, ok. Et du coup, ils ont fait une paire de ciseaux qui est vraiment genre et a été pensé pour durer des années et qui ressemble à effectivement des ciseaux à tissu et qui fonctionnent extrêmement bien sur tous les matériaux possibles et qui font des super vidéos de design où ils expliquent comment ils ont réfléchi l'objet, etc. et tout. C'est trop intéressant et j'adore ça. Stylé. Voilà. Donc c'était juste ça ta reco ? Ma reco, c'est juste acheter les bons ciseaux et couper vos vêtements et vraiment les t-shirts que vous aimez plus ou les vêtements que vous aimez pas trop, juste peut-être vous devez jouer un peu avec et être créatif. Voilà. Après c'est malin parce que moi genre quand je réfléchissais à des recos, j'étais un peu en mode j'ai pas envie de recommander une marque. Je connais pas assez de marques, on va dire indépendantes que j'aimerais recommander. Malheureusement, j'en ai pas dans mon entourage qui font ce genre de choses. Par contre, j'ai une marque que je peux vous recommander, c'est en termes de style, c'est Noah Nails. Ouais, j'étais sûr d'aller dire ça. Écoute, je suis. Bah non, mais en vrai, c'est vrai. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Certes, c'est une amie, c'est une de mes meilleures amies, mais c'est une personne extrêmement talentueuse qui s'est lancée dans le nail art. Dans les caps, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon bref, vous achetez des sets entiers que vous pouvez... des faux ongles que tu peux coller, c'est ça ? Que tu peux coller, décoller, recoller, et elle se lance là-dedans. Elle est extrêmement talentueuse bah voilà, je vous conseille d'aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur c'est quoi son TikTok. Instagram ? @NoahNails. Moi j'adore parce qu'elle a fait vraiment toute une série où en fait toutes les ongles qu'elle fait, c'est en lien avec un des personnages de Desperate Housewives. Ça, c'est trop... Déjà, c'est trop stylé comme idée. C'est trop marrant. Et les ongles sont hyper cool. Vraiment, je crois qu'il y a celui de Brie, il y a celui de Suzanne qui sont vraiment bien. Et il y a... Elle s'appelle comment la connasse Eddie. Voilà. Qui n'est pas une connasse, mais on pourra en redebattre. Oui, mais voilà, tu vois. Mais c'est un personnage mal compris. Mais Eddie, je pense que c'est ma paire préférée. Ouais. Et elle fait aussi des designs basés sur des pochettes d'albums. Ah, c'est vrai. Genre, je sais pas si elle les a encore. Et elle fait du custom aussi. Oui, elle fait du custom. En fait, elle a un shop qui a, pour l'instant, c'est de la commande directe sur Instagram, mais il va y avoir un shop qui va arriver, etc. Et oui, elle fait aussi des styles de pochettes d'albums. Elle a fait Doechi. Elle a fait... Ça se dit comme ça ? Dochi, ouais. On prononce pas le E ? Dochi. Ok, Dochi, Billie Eilish, etc. Billie Eilish. Elle regorge de créativité. Et si je peux passer un shout-out à cette amie. J'aimerais trop qu'elle fasse une collection de nails Hannah Montana. Ah, ça serait tellement... Et tu sais que t'as la main droite, c'est Anna, et l'autre, c'est Miley. Tu nous as entendu, elle écoute tous les podcasts religieusement. Bon, tu nous entendras que en février. J'espère que. Non, mais ça va. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce podcast. Nous, ça nous fait trop plaisir de faire ça. Et ça nous fait trop plaisir de voir vos messages et de savoir que vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre Vous pouvez aller sur le Linktree. Il y a nos Instagram respectifs. Il y a le Eventbrite si vous êtes sur Berlin et que vous voulez venir nous voir jouer sur scène. On pourra éventuellement d'ailleurs partager les autres scènes qu'on fait en dehors du Baguette Comedy Club. Bien sûr. Parfois, vous voulez venir, vous voulez nous suivre, vous êtes des stalkers, vous êtes amoureux de nous, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je rêve d'avoir un stalker. Oui. Non, c'est une très mauvaise idée. Voilà, donc nos Instagram, j'ai dit. On aura des épisodes tous les dimanches. Tous les dimanches, c'est sûr, sortis à 9h. Voilà, on est votre petit rayon de soleil. Moi, je suis content qu'on sorte tous les dimanches matin parce qu'en fait, je veux être soit le premier podcast que vous écoutez quand vous rentrez chez vous après une soirée, ou genre après un after, tu vois, genre tu as besoin encore de gens qui te parlent, c'est nous, tu vois, voilà. Ou vous êtes chez vous seul, ou vous êtes vraiment en mode chillance et vous voulez juste écouter des gens pendant que vous faites le ménage, pendant que vous faites vos petits rangements du dimanche. Je dis, moi, je suis content qu'on soit ça pour les gens. Ouais, bah carrément. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. C'était Max et Matt dans Panic Station. Jingle.